pourquoi est-ce qu'on se lance dans cette nouvelle étape? D'abord parce que l'étape du débat public a été un moment utile. Utile pour nous, je l'espère pour les différents participants, utile pour comprendre quels peuvent être les enjeux liés à un projet comme Europa City et comprendre quelles peuvent être les attentes des habitants, des associations, des élus, des acteurs économiques pour faire de ce projet, non pas le projet d'une entreprise, non pas le projet d'un groupe ou d'investisseurs, mais le projet d'un territoire. Par rapport à Europa City, il ne faudrait pas qu'ils fassent comme les autres, comme Paris Nord ou Aéroville. Il faudrait qu'ils soient différents, entre guillemets, créer de la magie pour que ça attire de la curiosité et du coup que ça attire des gens. Si ce projet-là avait eu lieu en 91 ou 78, on aurait fait la gueule. Là, c'est un projet pour nous, le 95, de la banlieue nord-est, qui va sortir, qui va tirer par le haut, vous comprenez, la qualité de vie et tout le bazar. Vu l'état du marché immobilier actuel, vu le fait que Europa City va être un centre d'attraction et que les prix de l'immobilier vont augmenter, je me vois mal, moi, si je voulais m'installer dans 7 ou 10 ans, même avec un salaire d'un cadre moyen, trouver facilement un logement dans la ville de Gonesse. C'est quand même malheureux, je trouve, pour les habitants de ce territoire, de les utiliser, de les manipuler de cette façon-là, de les faire rêver de cette façon-là. D'autres les ont fait rêver sur un circuit de Formule 1, vous les avez fait déjà rêver sur Roland-Garros, et là maintenant vous les faites rêver sur Europa City. Ce sont des projets qui sont régionaux, ce ne sont pas des projets de Gonesse, ce ne sont pas des projets communaux. Or, qu'est-ce qu'on voit? Où est la région? Qu'est-ce que vous mettrez en place pour que le projet s'inscrive complètement dans la transition écologique? Donc, en termes de consommation d'énergie, en termes de choix de matériaux, en termes de protection de biodiversité. Parce qu'en général, nous savons qu'à partir du choix d'un maître d'œuvre, tout découle. Tout découle. Et certains, nous connaissons les capacités à verdir les choses. Et ça veut dire que nous serons en 2024 avec des techniques ou des situations de 2017. Là, ça sera perdu. Qu'on le fasse, c'est certainement un truc moderne, je veux bien. Ce qui m'ennuie, c'est que le deuxième choix, c'est que c'est sur des terres agricoles qui sont très bonnes. Donc c'est là, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut un centre commercial d'un nouveau type? Je vous l'accorde et vous serez certainement très fort pour le faire. Vous voyez, je suis moins opposant que je l'ai été. Mais les centres-villes, ils sont en train de crever et dans 5 ans, ils seront tous morts. Alors si vous pouvez les aider, peut-être, mais je vous dis, il y a un gros problème. Pour venir chez vous, il faut prendre la voiture, il faut prendre les transports, et pendant ce temps-là, dans le Val d'Oise et dans tout le coin, les centres-villes vont continuer de péricliter. Je pense que pour Europa City, il faut éviter de faire les mêmes erreurs qu'Aéroville. Je pense que certains d'entre vous sont partis à Aéroville le samedi. C'est une catastrophe. Il faut 20 minutes pour rentrer dans le centre commercial. Donc c'est pour reprendre ce que disait monsieur, l'accessibilité c'est super important et je pense que l'accessibilité ça va avec l'emploi. Le problème c'est qu'on est dans une région où il n'y a pas de transport dits latéraux. Donc je pense qu'une des solutions à l'embauche et en tout cas au fait qu'on ait plus de gens qui bénéficient des emplois est liée au transport. On le voit nous dans notre activité économique, tous les chefs d'entreprise, on le sait, ce sont des problèmes de transport. Quand vous savez qu'il a fallu attendre longtemps pour qu'un autobus fasse le tour de Roissy, parce que les villes n'étaient pas capables de s'entendre pour le faire ou il y a une réglementation, c'est quand même incroyable. Donc je voulais revenir sur ce que disait monsieur concernant les transports, parce qu'effectivement il y a de gros problèmes, et d'autre part on est en train de nous modifier tous les plans de transport. Un exemple, dans le centre de Gonesse, pour aller vers l'hôpital, maintenant il faut 2 bus. Donc il y avait des bus qui étaient tout à fait adaptés, on a modifié pour des raisons d'infrastructure. Notre souci, c'est de trouver une place dans le Grand Paris du XXIe siècle. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes qu'une périphérie de Paris. Et nous pensons que nous pouvons avoir un avenir dans ce Grand Paris. C'est la raison pour laquelle, car nous n'avions pas droit au départ à la gare du métro, nous l'avons obtenu dans le débat public de 2010. Moi, personnellement, ma crainte, ce serait que ce projet ressemble un peu à ce qu'on peut voir à la Plaine Saint-Denis, donc un gros quartier d'affaires qu'on pourrait mettre au même niveau que la Défense, et qui est en Seine-Saint-Denis, mais qui ne profite pas aux habitants de la Seine-Saint-Denis. C'est un projet qui est super intéressant.
sur ce territoire-là, je ne suis pas si vieux que ça, mais on a vu des projets émerger. Et nous, habitants du territoire, on a souvent été comme les vaches qui regardent les trains passer. Pour une fois, il y a un projet où on nous demande notre avis. Je pense que la vraie question, c'est la question de l'emploi. Comment nos populations pourront bénéficier des emplois disponibles sur Europa City. Donc réfléchir à la formation en amont, réfléchir au recrutement, peut-être à des règles de recrutement en priorité, je ne sais pas si c'est possible. Les entreprises qui vont faire le projet ou qui vont travailler le projet, qu'ils s'engagent à former des jeunes dès maintenant pour que 2024, ils puissent accéder à des postes, j'allais dire qualifiés, pas uniquement des postes de bas niveau. Souvent dans les petites structures, c'est là où on pousse l'innovation, on crée. Là tout à l'heure on parlait de faire autre chose qu'un simple parc d'attractions ou qu'un simple centre commercial. Bon, c'est peut-être faire confiance à des entreprises qui sont du territoire, qui s'engagent à employer des gens issus du territoire et voilà, à les aider à s'implanter concrètement. Je crois que ce qui peut intéresser la plupart des jeunes ou des plus âgés ou de tout âge, c'est de savoir comment on peut clairement participer et bénéficier donc de ce beau projet. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'était peut-être un rêve pour vous, un défi, mais nous on aimerait avoir des garanties et être concrètement aujourd'hui ici avec vous demain et rester bien éveillés avec tout ça. Il y a deux façons de voir, hein, où on se place du côté du consommateur. Alors si les attractions qui sont là-bas, ça ne vous intéresse pas, vous allez ailleurs. Et où on se place au niveau c'est-à-dire du père de famille qui cherche un emploi ou qui cherche à assurer l'avenir de ses enfants ou qui veut un environnement qui ait de la valeur. Alors là, nous devons nous poser la question à savoir comment on va faire pour qu'on puisse profiter de la chose. C'est cette question qu'on doit se poser, nous, les populations, les riverains d'ici. Il va falloir songer, d'une manière ou d'une autre, très rapidement, à impliquer l'ensemble des acteurs du territoire. Je pense aux universités, par exemple. Je pense aux associations locales qui font un travail au quotidien qui est très important, qui sont des experts, finalement, du territoire. Donc la question, l'enjeu que vous avez, à mon avis, c'est l'implication, la co-construction, le travail au quotidien avec tous ces acteurs du territoire pour réussir le projet. À mon avis, sans ce travail-là effectué, le projet ne peut pas réussir en tout cas. On est dans une phase, on a été nommé jusqu'à l'enquête publique, on est donc dans une phase qui prépare l'enquête publique et donc il y a du pain sur la planche pour aborder le concret. Je crois que ce soir c'est une réunion riche, il y a 31 personnes je crois qui ont pris la parole, donc c'est un beau résultat je trouve en tout cas en termes de participation. Évidemment c'est frustrant parce qu'il faut aller maintenant dans le concret et les prochains ateliers j'espère permettront aussi de s'y pencher. L'idée c'était de poser un diagnostic d'abord, de voir les thématiques qui ressortaient pour qu'après on organise le travail de ces thématiques. Parce qu'on ne va pas apporter toutes les réponses maintenant, notamment parce qu'une partie des réponses on ne les a pas. Une partie des réponses on va les faire aussi ensemble. On n'est pas dans un monde où c'est noir ou blanc, où c'est binaire. Je pense qu'il y a différentes formes de projets et de produits qui peuvent coexister ensemble. Donc sortons un peu de ces débats, je pense, et mesurons l'opportunité que nous avons de construire une destination radicalement nouvelle, qui en plus est en convergence totale avec l'ambition du Grand Paris, et qui est aujourd'hui un des gros projets emblématiques, si ce n'est le projet emblématique du Grand Paris, et qui sera aussi évidemment un projet capable de donner une nouvelle identité, on y croit, à ce territoire. On n'est pas ici, et ça sera ma conclusion et mon dernier message, on n'est absolument pas ici en tant qu'équipe, par contrainte ou par obligation. On est ici par conviction, parce qu'on est convaincu que la démarche qu'on entame ici avec vous, comme on l'entame ailleurs avec les autres parties prenantes, c'est la démarche qui permet de construire un modèle durable.